Coris s'est engagé aux premières heures de ce projet, donc c'était sur papier. Effectivement, nous avons cru à cette idée qui était très innovante et qui était porteuse de beaucoup, on va dire, de bienfaits pour la population. Donc nous sommes la relation entre Coris Bank International et West African Energy, une relation historique. C'est depuis le 6 décembre 2019, il faut dire soit environ 4 mois après notre filialisation, qui est intervenue en décembre, en août, le 20 août, précisément 2018, que nous sommes entrés en relation avec West African Energy. Alors, le projet, nous avons pris au projet, le groupe Coris dans son ensemble a pris à ce projet, en ce sens que l'un des objectifs, c'est vraiment de transformer la vie des citoyens sénégalais, en ce sens qu'ils devraient produire de l'énergie de bonne qualité qui soit accessible à un plus large, à la population dans son ensemble. Donc, nous avons, le groupe Coris a financé au total 143 millions d'euros, soit environ 94 milliards, un peu moins de 100 milliards de francs CFA, que nous avons mis dans ce projet à travers l'ouverture de 3 lettres de crédit. Donc, une première lettre de crédit de 42 millions d'euros le 27 novembre 2020, une deuxième lettre de crédit que nous avons ouverte le 15 février 2022 de 66 millions d'euros et une troisième lettre de crédit de 45 millions d'euros ouverte le 20 décembre 2022. Donc, ce projet, nous sommes engagés, nous serons toujours engagés pour financer l'exploitation de West African Energy. Nous allons financer également toute la chaîne de valeur à travers son contenu local et nous profitons pour réitérer l'engagement de Coris Bank International à financer tous les projets porteurs qui contribuent à transformer la vie des populations et à renforcer l'inclusion financière. Un mot de félicitations, je dirais. Félicitations à l'endroit de West African Energy et également de Sénélec pour ce beau projet qui, nous l'espérons, va permettre vraiment d'avoir une électricité plus abordable, mais également plus fiable. J'ai continué mes propos sur les mots de remerciement à l'endroit de Sénélec et de West African Energy pour nous avoir quand même permis de participer à ce projet sur lequel on est vraiment très fiers aujourd'hui. Je dirais rapidement pour l'audience peut-être que General Electric est une multinationale américaine spécialisée dans la conception de solutions technologiques. Nous sommes présents en Afrique depuis plus de 100 ans et peut-être rapidement pour terminer, je réitérer également, comme l'a fait précédemment nos amis de Coris, l'engagement de GE à supporter ce projet sur le long terme. Non seulement sur la construction, avec la fourniture de solutions technologiques, mais également sur la durée du projet en tant que tel, avec notamment 2 axes principaux qui sont le développement des compétences en local, mais également le support sur le long terme pour assurer la pérennité de ces équipements sur le long terme. En fait, c'est notre premier projet au Sénégal et nous sommes très conscients à quel point c'est important et critique ce projet. C'est pour ça que nous sommes engagés entièrement pour ce projet, pour le terminer dans les meilleurs délais. Nous vous remercions pour son support à M. Sarr et à Sénélec. Nous remercions pour votre support. Comme vous le savez, nous allons vers la pointe le mois d'octobre et ce projet-là va participer en tout cas à résolver la demande au mois d'octobre. Donc c'était vraiment le premier objectif, c'était s'assurer que nous serons dans les délais pour que le projet puisse participer à cette pointe-là. Maintenant, pour l'histoire, il faut dire que depuis 1998, nous faisons de la production indépendante. Donc avec GTI, qui a été le premier projet indépendant, et de fil en aiguille,
nous en sommes arrivés à tout vers Yaï Malikounda, Kounoun, Toben, etc. Et c'est le lieu de dire que pour chaque en tout cas projet qui a été fait, Sénélec tire l'expérience qu'on a avec ces contrats-là. Et comme je le disais tout à l'heure dans la salle de réunion où nous étions en train de suivre le projet, ce projet pour moi fait partie d'un des projets en tout cas le plus abouti en termes de partenariat. Parce que pour les autres projets, on avait l'habitude, moi quand je venais en Sénélec à 98, l'idée globale c'était qu'un IPP c'est une boîte noire. Nous on achète de l'énergie et nous vendons de l'énergie. La seule responsabilité de Sénélec c'était de payer l'énergie et pour la partie en tout cas contractuelle c'était de nous fournir de l'énergie selon le contrat. Pour ce projet-là, du début à la fin, de l'appel d'offres au financement, il n'y a pas en tout cas une seule activité qui n'a pas été faite avec les gens de Sénélec. Et donc comme il l'a dit, c'est un projet que nous connaissons parce que nous avons suivi du début à la fin. Et en termes techniques, il faut le dire parce que quand même il faut éclairer, disons, aussi bien les techniciens que ceux qui ne sont pas techniciens. Ce n'est pas parce que la capacité est de 300 MW qu'il faut par ailleurs installer d'autres centrales qui font cette capacité. Vous l'avez visité aujourd'hui, on ne va mettre en place qu'une seule turbine. On va en tout cas mettre en marche une seule turbine de 100 MW. Donc bien que ça soit une capacité de 300 MW, elle est composée de 3 parties. Et comme vous avez dû certainement le voir, il y a deux turbines de 130 MW et une turbine à vapeur qui va permettre en tout cas d'améliorer le rendement. Et pour chaque partie, il y a en tout cas une forte chance qu'on ne perde pas les 300 MW d'un seul coup. Tout ça pour dire en fait qu'un projet, quand nous le faisons quand même, Sénélec prend les garanties pour faire les études nécessaires pour être sûr que le projet s'intègre globalement dans notre mix énergétique. La deuxième chose qu'il faut reconnaître, c'est pour ce projet-là, c'est un projet innovant. Donc projet innovant dans le sens où ce sont des investisseurs locaux. Pour tous les autres IPP que vous avez aujourd'hui, en tout cas pour l'essentiel, ce sont des investisseurs étrangers qui viennent, qui construisent le projet et pour lequel, comme j'ai dit, on a une relation contractuelle d'achat, on achète et ils nous vendent. Pour ce projet-là, c'est des investisseurs sénégalais qui se sont regroupés, qui ont fait toutes les démarches nécessaires pour amener le financement en s'associant avec Sénélec qui est le bras technique. Donc, au-delà du fait que ce projet va en tout cas apporter un plus sur la stratégie gaz sous Pao, parce que ça sera l'une des plus grosses centrales où on va utiliser presque la majeure partie du gaz, donc qui à terme va permettre de réduire le coût de l'électricité. C'est aussi un projet innovant parce qu'on a su montrer qu'en associant nos synergies, on peut en interne, du début à la fin, avec des Sénégalais ou des Africains, construire un projet. Et je pense que ça fera tâche dure pour tout ce qui va venir et qu'on montre en tout cas au niveau du Sénégal qu'on est capable de relever les défis et surtout de montrer en tout cas d'autres innovations pour tout ce qui concerne la production.